je me présente, je suis Sarah Jean-Baptiste Simone, chargée de mission déchets et économie circulaire à la Chambre de commerce. J'accompagne les entreprises dans la gestion de leurs déchets et je les sensibilise à l'économie circulaire. La CCI Martinique est donc un élément clé en Martinique en fait, pour la création d'entreprises ou le développement d'entreprises. La CCI a 260 années d'expérience et plus de 400 porteurs de projets sont informés ou accompagnés chaque année. Et donc, du coup, nous sommes assez, comment dire, présents sur la Martinique parce que nous disposons de 3 agences et d'une école HHR. Donc, il y a une agence dans le Nord Caraïbe, une agence à Trinité et une agence au Marin. Donc, comme je vous disais, la CCI peut vous accompagner à tout le cycle de vie de votre entreprise, hein, que ce soit pour la création, la reprise, le développement, des demandes demandes de financement, des formations, etc. Et je fais partie du pôle TED, donc le pôle environnement, transition énergétique et développement durable. Il y a donc ma responsable Isabelle Lise qui est en charge de l'eau, de l'énergie, des risques, de la biodiversité et du développement durable. Et moi-même, chargée de mission, donc déchets, économie circulaire, comme je l'ai dit au début. Et bientôt, nous allons être 3, car nous avons une conseillère qui arrive lundi et qui se chargera de la thématique eau. Donc, nous proposons 2 types d'accompagnement, donc individuel. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à nous contacter, ou encore collectif comme aujourd'hui, où on fait des réunions de sensibilisation ou encore des ateliers. Donc, nous vous proposons 2 prestations d'accompagnement, justement, de façon individuelle. Donc, il y a TPE, PME gagnante sur tous les coups. Là, on vous aide à identifier les gains économiques que vous pouvez avoir sur les flux eau, énergie et déchets. Et nous avons la prestation Mes déchets clés en main, qui consiste en fait à mener un diagnostic bien complet au sein de votre entreprise. Donc, on quantifie et qualifie les déchets que vous produisez. On vous propose des plans d'action adaptés à chaque type de déchets, avec des recherches de prestataires adaptés, des équipements adaptés à la collecte et au traitement de vos déchets. Ensuite, il y a une phase de sensibilisation de votre personnel, puis 2 visites au bout de 3 et 6 mois pour voir s'il y a des ajustements à faire. Et comme je le disais, donc le rendez-vous mensuel Le Verre vous va bien, tous les 3e jeudis du mois comme aujourd'hui, à travers lesquels en fait on discute des thématiques de développement durable, on va dire. Eau, énergie, biodiversité, risques, responsabilité sociétale des entreprises, voilà. Et là aujourd'hui, nous sommes sur la thématique déchets, pollution numérique, pardon. Donc je vais laisser la parole à Sylvian Perrier maintenant. Bonjour à tous, merci Il va se Sarah. présenter et voilà. Bienvenue et merci. Merci pour le temps que tu m'accordes. C'est sous l'impulsion de Sarah en particulier que je suis présent aujourd'hui parce qu'elle connaît le mouvement World Cleanup Day. Donc je pense que pour pouvoir en parler, il vaut mieux commencer par présenter l'association dans laquelle je travaille et me présenter moi. Je m'appelle Sylvian Perrier, j'ai 26 ans et je suis bénévole pour l'association World Cleanup Day depuis 2 ans, voire un peu plus, puisque j'ai commencé à participer bénévolement à des actions qu'il faisait. Et en gros, l'objectif du World Cleanup Day, qui a été inventé en 2007 par Rainer Nolvak, c'était tout simplement une initiative citoyenne sans avoir besoin d'accompagnement d'ordre légal ou d'ordre communautaire, de nettoyer son environnement, nettoyer physiquement. Donc, c'est-à-dire de prendre des déchets, de prendre des choses qui n'avaient pas de place dans la nature pour les mettre à leur endroit, c'est-à-dire dans les décharges, dans des centres de traitement, etc. Depuis 2007, vous imaginez bien que ça a bien évolué et qu'on est passé aussi dans une phase qui s'est beaucoup digitalisée dans le monde. Donc, l'enjeu aujourd'hui, c'est plus seulement la pollution physique, mais c'est aussi la pollution numérique. Et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui à travers notre webinaire. Pour pouvoir faire ça, vous allez comprendre à travers cette présentation en plusieurs étapes ce que c'est que du coup le Cyber World Cleanup Day, c'est-à-dire le cyber nettoyage numérique. Et dans la deuxième partie, c'est les enjeux aussi du coup qu'il y a derrière cette sobriété numérique, ce nettoyage, et quel levier vous pourrez utiliser pour à la fin peut-être établir une stratégie à long terme pour votre entreprise ou pour votre structure, qu'importe le statut juridique de votre structure. Donc là, si vous le souhaitez, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet avec le nettoyage numérique d'un point de vue collectif dans une entreprise, par exemple, mais aussi d'un point de vue personnel, parce que les deux sont très complémentaires. Vous allez comprendre très vite. Je vais vous partager mon écran. N'hésitez pas à me dire si vous ne le voyez pas. Tout le monde peut bien le voir? Ça change, je pense. Là, c'est bon. Si tu mets en D'accord. plein écran.
Ok, ma voix est toujours claire? Bon, bah, alors c'est parti. Let's do it. Le Cyber World Cleanup Day, du coup, ça concerne une mobilisation qui est citoyenne, donc principalement les personnes, comme vous l'avez compris, mais aussi les écoles, les associations, les collectivités et les entreprises. Ça a été créé avec l'Institut numérique responsable, en collaboration avec le World Cleanup Day, dans l'objectif de réunir 5% de la population mondiale dans 180 pays. Juste pour que vous ayez une idée, on pense que ça semble extraordinairement audacieux de réunir 180 pays ou plus autour de ce thème. Sachez que cette année, on a, avec le World Cleanup Day, réussi à réunir 191 pays. Sincèrement, je ne savais même pas qu'il y en avait autant. Donc en vrai, je vous assure que je suis très heureux de savoir ça et de voir que les citoyens de chaque pays, qu'importe leur situation, prend à cœur ce problème et essaie d'améliorer du coup les conditions. Principalement, le Cyber World Cleanup Day, pas le World Cleanup Day qui a lieu en septembre, mais le Cyber, a lieu entre le 15 et le 20 mars. Pourquoi réduire l'impact du numérique? Pour rentrer dans le vif du sujet, vous savez que toutes les activités, qu'importe ce qu'on fait, que ce soit un niveau personnel ou un niveau collectif, ont un impact. Aujourd'hui, on en prend la mesure. Et c'est ça qui est difficile, c'est qu'on voit que la mesure de ces conséquences n'est pas forcément positive. Externalité négative, ça, on peut le dire. Il y a, pour juste la consommation numérique, c'est-à-dire par exemple l'électricité nécessaire à l'utilisation d'Internet, on équivaut à presque 3 fois celle de la France, sachant qu'on est un des pays les plus développés, malgré tout, du monde à l'heure actuelle. Donc, c'est des nombres qui sont absolument démentiels. On va voir ça de plus près. Mais avant ça, on va voir si vous vous y connaissez un minimum dans justement quel est l'impact de cette pollution numérique. Donc, je vous invite à simplement prendre la première question, y réfléchir, je vais les énoncer et répondre dans le chat. N'hésitez pas à poser des questions si vous n'avez pas bien compris la consigne, mais je pense que c'est assez facile. Donc, première, c'est quelle est la plus grande source d'émissions de CO2 entre le transport aérien et le numérique selon vous? Sachant que l'aérien reste un sujet qui a fait polémique pendant la première partie de la crise sanitaire par rapport au fait qu'il n'y ait plus de vol et qu'on ait vu l'impact positif sur l'environnement. Donc, on a vu un impact qui était assez rapide, voire très court terme. Comment est-ce que vous comparez les deux? Est-ce que c'est le numérique ou le transport aérien qui aurait plus d'impact? À vous de répondre. La deuxième question, c'est qu'est-ce qui est le plus gourmand en ressources entre fabriquer un smartphone ou l'utiliser pendant 5 ans? Sachant que la fabrication prend quand même moins de 5 ans et que le smartphone, lui, en question, vous n'allez pas fabriquer d'autres éléments pendant que vous l'utilisez, vous allez consommer. Donc, c'est une consommation versus une fabrication qui consomme des produits, qui consomme, pardon, des matières. Et enfin, ça, c'est très personnel dans le sens où c'est vous qui savez la réponse. Est-ce que vous changez de téléphone lorsque réellement il est définitivement hors service? C'est ça la question. Est-ce que vous changez de téléphone une fois qu'il est arrivé au bout de tout ce qu'il avait à donner? Répondre honnêtement, il n'y a que vous qui savez. Donc déjà, je vois que pour la question 1, je vois que c'est partagé entre le numérique et l'aérien. C'est intéressant. L'utilisation est plus gourmande pour la plupart d'entre vous. D'accord. Pour vous, l'utilisation du smartphone est plus gourmande en énergie que la fabrication. Et pour certains, Maïda me dit qu'elle changeait régulièrement de téléphone. D'accord. Jusqu'à présent, vous avez fait ce qu'il fallait. D'accord. Changement lorsqu'il ne fonctionne plus. Alors, OK. Intéressant. Très intéressant. Je vois que c'est divisé, du coup, ça va être cool de pouvoir voir les réponses. Je pense que vous allez tous apprendre quelque chose, moi y compris. Pour le smartphone, attention, hein, quand on dit qu'il est hors service, c'est vraiment hors service. C'est pas un écran rayé ou cassé, ou c'est pas des petits détails comme le microphone qui marche plus. C'est réellement hors service. Totalement. Inutilisable, irréparable. Voilà. Alors, il faut savoir, par rapport à ces questions, qu'aujourd'hui, 4% des émissions de CO2 sont liées au numérique. Et c'est un chiffre qui est censé passer à 8% d'ici 2025, c'est-à-dire demain, clairement. On est à 2022 dans quelques semaines. Très sincèrement, on va, je pense, même exploser ce score vu les conditions dans lesquelles on est sur le point de vue sanitaire et l'expansion du digital à vitesse grand V. Donc, on a un minimum 8%, ce qui dépasse de loin les émissions du transport aérien, ou en tout cas qui légalise aujourd'hui. Aujourd'hui, on a le même niveau d'émissions de CO2 que le transport aérien. Donc, l'enjeu pour le numérique est au moins aussi important, voire plus important encore, puisqu'il va croître. Donc déjà, vous avez vu un petit peu pourquoi est-ce qu'on s'attaque à ce problème. Excusez-moi. Regardez la discussion. OK. 90% de l'impact du carbone est lié à sa fabrication. Je ne vais pas forcément revenir dessus.
mais je pense que vous avez tous connaissance de comment est fabriqué le cobalt, comment sont fabriqués les outils de l'high-tech, que ce soit ordinateurs, télévision, smartphones, peu importe. On a principalement besoin de matières premières qui sont rares et qui sont trouvées essentiellement au Congo, dans la République démocratique du Congo. Et les conditions d'exploitation de ces mines sont illégales. Ça n'empêche pas les fabricants, comme, je ne vais pas donner de nom, mais vous les avez en tête, de smartphones, de faire ce qu'il y a à faire. Et les conditions sont inhumaines. Je vous parle de quasiment d'esclavage moderne. Donc, c'est vraiment un impact non seulement environnemental, mais surtout social, puisque les conditions sont exécrables. Donc, l'utilisation, il faudrait au moins 5 ans pour que l'impact environnemental soit égal à sa fabrication. Et ça, c'est que sur le point de vue environnemental. Et enfin, selon le sondage de Shift Project, 88% des Français changent leur téléphone lorsqu'il fonctionne encore. Alors, on a toujours l'aspect subjectif. On veut forcément être honnête un maximum, donc on sait ce qu'on fait ou pas. Mais sur des sondages comme cela, ça reflète quand même que la majorité, voire la quasi-totalité des Français, et du coup des Martiniquais, par extension, consomment le téléphone comme n'importe quel autre objet. Quelque chose à remplacer, quelque chose à changer en moins de 2 ans, parce qu'on considère qu'il est plus assez efficace, qu'il prend plus d'assez belles photos, qu'il a plus de mémoire. Enfin bref, on a beaucoup de raisons. Et ça, forcément, vous imaginez bien que ça crée des problèmes. Sachez aussi que plus vous accumulez des données numériques sur votre ordinateur ou sur votre smartphone, plus vous accélérez ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. Parce que les industriels, les personnes en général qui ont fabriqué ces objets ont un besoin forcément de renouveler la demande. Donc, ils ont créé quelque chose que vous connaissez sûrement qui s'appelle l'obsolescence programmée, qui est quasiment une norme à l'heure actuelle sur beaucoup, beaucoup de nos produits et qui, du coup, accélère la détérioration des produits, des composants. Et du coup, tout le travail qui a été fait dans la fabrication et tout l'impact social, ça, c'est irrattrapable. Donc, si au bout de quelques temps, l'objet est totalement obsolète, il y a réellement un problème et c'est sur lequel on va se pencher. On dit que 69% aujourd'hui des Français sont prêts à modérer leurs usages du numérique. En tout cas, il y a une volonté. Et c'est ce que je vois avec votre présence, et je vous remercie d'être là, c'est qu'il y a une vraie volonté de pouvoir changer les choses, de pouvoir modifier les comportements, de pouvoir amener à des consommations plus responsables. Et c'est en ça que c'est important de faire ce genre de rencontres comme vous êtes aujourd'hui. Aujourd'hui, on passe énormément d'heures sur notre téléphone mobile, 50 heures par mois en moyenne, et 90% du temps, c'est sur Internet. Donc, vous imaginez qu'Internet doit aussi fonctionner avec des moyens électriques, des moyens physiques, et juste Internet, pour qu'il fonctionne de manière électrique, il consomme comme si c'était le troisième pays du monde après la Chine et les États-Unis. Et vous savez qu'avec les COP 21, les COP 20, les COP, etc., et les 26 qui viennent, on a plus qu'un problème avec la Chine et les États-Unis. Donc, on devrait parler aussi du problème avec Internet, si on le considère comme un pays pour sa consommation. Et sachez aussi que pour produire 1 gramme de smartphone, c'est 80 fois plus d'énergie que de produire 1 gramme de voiture. Donc, il serait bien de recentrer le débat sur ce sujet, je pense. Donc là, pour les entreprises qui nous regardent, pour vous, ce qui va être intéressant, c'est de définir votre périmètre d'action. Où est-ce que vous pouvez agir? Où est-ce que vous voulez agir? Il y a plusieurs façons de le faire. Vos boîtes mail, vos ordinateurs, les serveurs, les données qui sont traitées, les téléphones, les tablettes et vos réseaux sociaux. Il y a des choses qui ne sont pas forcément accessibles pour une entreprise. Peut-être que les réseaux sociaux, vous avez un community manager, peut-être que c'est à lui qu'il faudra s'adresser. Pour les téléphones et les tablettes, là, vous avez un service informatique, pour les ordinateurs aussi. Et pour les boîtes mail, ça peut être fait de façon individuelle, entre guillemets, dirigé, mais de façon individuelle. Et pour ça, à vous de voir, en fonction de votre objectif, quelle est la méthode à suivre. Pour ça, vous pouvez regarder et vous avez des outils mis à votre disposition sur le site internet. Sarah vous donnera le lien à travers le mail de restitution. Vous avez des outils. Ces outils qu'on a mis à disposition, c'est par exemple renforcer sa démarche RSE. C'est quelque chose qui est très à la mode aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut mettre en avant notre démarche RSE? Qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir voilà, sensibiliser ses salariés, réduire ses coûts de stockage aussi, parce que c'est quand même un argument économique, il ne faut pas l'oublier. N'oubliez pas qu'on parle d'obsolescence programmée, ça veut dire remplacement de matériel, ça veut dire aussi, du coup, avoir quelque chose de votre, dans votre patrimoine qui va être remplacé à plus long terme et qui va pouvoir être maximisé dans son utilisation. Donc, je pense que vos comptables aussi seront très contents si jamais vous faites ça. Mais il y a forcément du coup quoi, comme je vous l'ai dit, serveur, cloud, mail, téléphone, et enfin, qui on doit solliciter? Où est-ce qu'on doit l'organiser? Dans l'entreprise, chacun à son poste, chez soi, à distance avec le télétravail, tout ça, c'est des choses à prendre en compte avant de lancer l'action, pour pouvoir avoir une vraie direction. À la fin, là, on verra après ce que je vous aurai présenté, on reviendra dessus, mais vous pourrez mesurer les données et les volumes nettoyés, l'équivalent CO2 de ce que vous avez effacé. Par exemple, on prend un MO de supprimer, on a 19 grammes équivalent de CO2.
C'est vraiment le calcul de base que vous pouvez utiliser pour toutes vos actions. Mais on vous a mis en place, encore une fois, des sites et des comparateurs qui vous aideront à pouvoir communiquer autour de ça. Donc, rentrons directement dans le concret, la méthode. Si on commence, jusque-là, est-ce qu'avant que je commence, vous avez des questions, si jamais? Je reste 30 secondes, 1 minute, temps de respirer. Si vous avez une question. Quelqu'un a une question? Ou Oui, Sylvia? Christine. D'accord. Voilà. Attends que l'écho. J'arrivais pas à activer le son. Bonjour. Bonjour. Merci pour cette présentation, parce que ça donne vraiment faim, donc c'est super, c'est vraiment intéressant. Et le chiffre de 19 grammes, c'est un chiffre national ou c'est rapporté à nos territoires? Alors, c'est même plus que national, c'est international. C'est un chiffre qui a été pris en moyenne par rapport à tous les pays qui font partie du World Cleanup Day. Et du coup, on est revenu à une moyenne de ce chiffre pour pouvoir communiquer autour de justement ce problème d'émission de CO2. Donc, je pense qu'on ne doit pas être très loin même pour la Martinique. Après, il y a forcément des différences. Ça répond à votre question? Ok, c'est avec un petit pouce, ça veut dire oui, je crois. Ça va, pas de problème. Donc, on va enchaîner. Merci Christine pour l'intervention. Pour commencer, du coup, votre boîte mail. Alors, il va y avoir un process qui va revenir systématiquement et ça, j'appelle ça la méthode, c'est le cercle vertueux. Je l'appelle comme ça parce que ça donne déjà une envie positive de le mettre en place. C'est d'abord de mesurer. Qu'importe si on prend boîte mail, smartphone, stockage interne, externe ou autre, il faut prendre d'abord la mesure de ce que vous avez déjà de stocké. Avec ça, du coup, on pourra prendre l'exemple du mail, mais on va passer de la mesure au rangement. On va enchaîner avec le tri, c'est-à-dire de supprimer, de cadrer, de ranger, de trier tout simplement. On va voir après les changements et on mesure à nouveau pour voir l'impact que ça a eu de mettre en place ces mesures. Donc, je répète, mesure, rangement, tri, suppression, changement et mesure à nouveau. Ça fait les 5 R. Voilà. Vous avez donc du coup pour les boîtes mail quelque chose de très simple à faire sous Outlook si vous y êtes, c'est de regarder dans le stockage fichier pour voir l'espace actuellement utilisé. Là, vous avez une réponse très claire. Il suffira de faire une capture d'écran, de faire remonter ça à la personne qui s'occupe de mettre en place avec vous ce cyber cleanup et vous aurez une idée claire. Pareil pour Gmail, vous avez un espace dans votre compte, l'espace de stockage associé à votre compte, un lieu où vous voyez l'espace de stockage. Donc, c'est assez simple à faire. Je pense qu'avec la présentation que vous aurez, qu'on vous transmettra aussi, vous pourrez suivre ça pas à pas. Mais n'hésitez pas à vous référer aux outils disponibles sur le site internet aussi. Alors, nettoyer ces mails, ça va être assez basique. Je pense que vous avez déjà dû le faire si vous êtes dans le monde de l'entreprise. Simplement, voilà, voir les mails importants. Je sais qu'il y a des processus qui peuvent être très complexes. On a besoin de se référer à des mails qui datent de très longtemps pour pouvoir avoir une preuve, un suivi. Ça, je l'entends. Ça va être simplement du coup de les identifier. Donc, à partir du moment où vous les avez identifiés, vous pourrez les stocker, qu'importe si c'est sur un espace qui soit limité comme une clé USB, comme un disque dur ou quoi que ce soit, ou vous pourrez les supprimer si vous n'en avez plus besoin. Donc, une fois que vous avez fait ce tri, vous pourrez les mettre dans certaines catégories en fonction de vos besoins. En général, je vous recommanderais de vraiment faire un effort sur ceux qui contiennent des pièces jointes, parce que c'est les plus lourds. C'est ceux qui contiennent le plus de MO, donc avec lesquels vous ferez le plus de gains en termes d'écologie, enfin, équivalent CO2. Voilà. Et le mieux, c'est après de mettre en place des nouvelles pratiques, des nouvelles habitudes. Vous avez pour ça un outil qui est très pratique, que j'utilise beaucoup, s'appelle CleanFox. Vous voyez qu'il est écrit là, juste à côté. Vous l'aurez aussi dans votre description. Pas obligé de forcément le noter, mais il vous aide en faisant un tri à préalable en ayant accès à votre boîte mail. Il fait un tri de ce que vous pourrez déjà voir comme inutile ou qui pourrait ressembler à des spams ou à n'importe quel mail répétitif. Vous pourrez du coup choisir de supprimer ou pas à la fin. Il fera le tri d'abord et vous choisirez de supprimer. Donc en vrai, c'est un gain de temps important. Vous pouvez le faire si vous ne souhaitez pas donner l'accès aux boîtes mail de votre entreprise à une autre entreprise pour des sujets délicats vous-même. Mais c'est un gain de temps pour ceux qui arriveraient à le faire. Et prendre des nouvelles habitudes. Écrire des mails courts, comme quand vous écrivez un texto, que voilà, vous voulez faire passer une information essentielle, ça reviendra aussi à ça. Le plus léger possible. Ça va être l'objectif. C'est là ça, la sobriété aussi, c'est la légèreté. Donc, vous pouvez mettre en place des règles de vidage automatique de la corbeille, par exemple, ou bien mettre en place des règles de communication autour de ces mails avec la compression de pièces jointes, avec l'utilisation de certains liens plutôt que de pièces jointes, ce genre de choses. Vous pouvez aussi désabonner régulièrement des newsletters et privilégier les flux RSS. Je pense que vous voyez de quoi je parle.
Voilà, CleanFox, enfin. Maintenant, on va passer au mobile. Je pense que là, on va rentrer dans quelque chose de fondamental. Parce qu'on a parlé d'ordinateur, on a parlé de boîte mail, ok, ça tout le monde connaît, mais le mobile, comme c'est notre objet de quotidien et que c'est quasiment greffé sur notre main, on a tendance à l'oublier parce que ça fait vraiment partie de notre vie quotidienne. Donc, comme notre maison, comme notre voiture, ça reste un élément à nettoyer régulièrement pour pouvoir l'entretenir et le maximiser. C'est là que ça devient intéressant. Donc, du coup, vous avez la même procédure, comme je vous avais dit, le cercle vertueux, on commence par mesurer. Pareil, Android, vous pouvez voir l'espace de stockage dans les paramètres qui est actuellement utilisé. Et sous iOS, pareil, dans les réglages généraux, vous pouvez voir le stockage et du coup voir ce qui prend le plus de place. Le plus simple pour le mobile, c'est de commencer par les applications parce qu'on a tendance à les télécharger à un moment où on en a besoin et après peut-être ne plus utiliser et les oublier. Donc ça va être intéressant de pouvoir vérifier lesquels ne sont pas utilisés. Et pour ça, vous avez facilement dans les iTunes Store, App Store plutôt, décharger les apps inutilisées. Donc là, ça va très vite. Vous pouvez tout de suite les éliminer de votre téléphone. Pareil pour Android. Vous avez dans le menu Google Play Store les jeux, les applications, et vous pouvez sélectionner du coup les jeux, les applications que vous n'utilisez plus. Et n'ayez pas peur de le faire parce que souvent on se dit oui, mais peut-être que, Inch'Allah, un jour je. Non, soyons sincères. Généralement, la plupart de ces applications, si on ne les a pas utilisées, c'est rare qu'on s'y mette. Donc, s'il faut les retélécharger, vous le ferez. Mais il vaut mieux vous débarrasser de tout ça, faire place neuve et après les remettre. Une fois que vous avez fait ce tri, que vous avez fait supprimer par exemple des applications, passez aux photos et aux vidéos. On a souvent des vidéos en double, en triple, prises par accident, vous savez, en sortant le téléphone de sa poche, et bon, on se retrouve avec des photos qui n'ont aucun sens. Bon, typiquement, c'est le genre de photos que vous pouvez supprimer qui vont libérer de l'espace. Vous pouvez supprimer les enregistrements, les téléchargements, les musiques, les choses que vous avez téléchargées pour pouvoir les regarder depuis votre smartphone, l'ordinateur par souci de praticité. Pareil, ça bouge. Donc, pour pouvoir faire ça, franchement, sereinement, moi, ma méthode, c'est de pouvoir faire ça et de l'externaliser sur un disque dur. Donc, avoir des disques durs externes à disposition, des clés USB. J'en ai une qui est là. Alors, elle n'est pas accessible dans l'immédiat, mais elle fait 128 gigas. Donc, sincèrement, les petites clés USB comme celle-ci, qui ne prennent pas de place, qui viennent dans votre sac à main, dans votre sac à dos, dans votre sac de travail, peu importe, ça peut toujours être utile. Gardez-en une avec une grosse capacité. Et si vous êtes une entreprise, n'hésitez pas à investir aussi sur ce matériel parce que ça, franchement, facilite les choses. Voilà. Donc, après, vous avez aussi la possibilité de trier, supprimer vos conversations. Les groupes à l'ancienne d'un anniversaire dans lequel vous étiez invité, qui a depuis plus franchement d'utilité, vous pouvez sortir des groupes de travail, d'échange, vous pouvez en sortir. Des échanges avec la famille de votre ex-mari ou votre ex-femme, vous pouvez aussi en sortir. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est le moment de faire place neuve, dans tous les sens du terme. Et du coup, à ce moment-là, vous pouvez supprimer les fichiers aussi qui s'appellent des fichiers temporaires. On parle de ça, les cookies. Supprimer les cookies, c'est très intéressant parce que ça évite qu'on vous trace et ça évite qu'on puisse trop vous cibler commercialement si jamais vous voulez plus de tranquillité. Et aussi, dans ce cas-là, libérer de la place et encore une fois, faire de l'économie et de la sobriété numérique. Pour aller plus loin, c'est pareil. Vous pouvez aussi appliquer d'autres principes. Vous avez Facebook Lite qui a été inventé. Vous avez Messenger Lite. Donc, Facebook fait un effort en ce sens-là pour pouvoir donner accès à des téléphones moins puissants, surtout, les mêmes fonctionnalités. Vous allez voir que si vous le téléchargez, c'est exactement la même chose, c'est même beaucoup plus pratique. Et vous avez, je sais qu'ici ça fonctionne moyen, donc les gens utilisent Waze plus que Google Maps, mais si jamais vous utilisez encore Google Maps parce que vous êtes un fan de cette application, vous avez Google Maps Go. C'est une application légère qui réduit les impacts sur l'environnement avec les mêmes informations, simplement plus sobre. Après, vous pouvez apprendre à rédiger des messages plus légers. On ne va pas revenir dessus, on en a déjà parlé. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Et alors là, c'est peut-être quelque chose que vous ne connaissez pas. J'avoue que je l'ai appris en rentrant dans ce sujet du numérique. C'est de choisir sa connexion. Privilégier le Wi-Fi dans des zones dans lesquelles vous travaillez en commun, même chez vous, c'est toujours meilleur pour l'environnement parce qu'une fois que vous avez sélectionné les réseaux mobiles 3G, 4G, ça entame beaucoup votre batterie pour commencer. Ça envoie constamment des pings, c'est-à-dire que ça va revenir à chaque fois, vous envoyez une information constamment, ils sont en échange pour que vous puissiez recevoir les textos à temps, enfin le plus rapidement possible. C'est un des inconvénients aussi d'une vision court-termiste des choses, qu'on veut tout de suite. Ça implique fabrication de poteaux électriques, ça implique création aussi de transformateurs, ça implique énormément de choses. Donc, plus vous allez utiliser de la Wi-Fi et les routeurs, moins vous allez avoir besoin forcément de tout ce qui est radiophonique et de tout ce qui est pylône. Vous voyez les pylônes de 3G, de 4G, de 5G qui ont fait polémique récemment. C'est une accumulation finalement de technologies qui ne va pas en remplacement. Vous connaissez le principe
de la technologie qui vient remplacer une autre, une technologie de remplacement. C'est-à-dire qu'elle développe quelque chose qui existe déjà et elle la remplace littéralement, elle disparaît. On pense à la roue, vous voyez, elle a été au fur et à mesure remplacée par des engrenages, etc. Et ben, pour les radios, c'est pas du tout le cas. Pour les radios, pour la 3G, la 4G, vous verrez les mêmes antennes qui ont été installées dans les années 70 encore présentes. On accumule, en fait. On ne va pas du tout dans la réduction ni dans l'élimination des anciennes technologies. On les accumule, ce qui fait qu'on a non seulement de la 5G, mais en plus, on a de la 4G, en plus, on a de la 3G, en plus, on a de la 2G, le réseau H+, le réseau... Enfin bref, on peut aller comme ça très loin. Et ça, en moins de 50 ans. Donc, ça fait quand même beaucoup d'ondes en très, très peu de temps. Coupez la 4G dès que vous avez fini votre tâche et balancez sur le réseau Wi-Fi. C'est peut-être plus intéressant pour vous. La localisation, c'est pareil, ça évite le transfert des données. Et vous avez sur certains smartphones des applications qui vous permettent d'empêcher la réception de données en arrière-plan. On reste sur l'ordinateur, on va fonctionner de la même façon. Je vais faire ça rapidement parce que c'est le même fonctionnement. On va sur votre espace, que ce soit un ordinateur, votre disque dur, ou sur le cloud, dans lequel vous pouvez avoir accès à l'espace de stockage. Vous regardez où vous en êtes et vous pouvez visualiser, du coup, mesurer ce que vous voudrez retirer de ce cloud ou de cet ordinateur, de ce disque dur. À partir de là, vous avez vraiment accès à votre espace de stockage. Et qu'est-ce que du coup, vous pouvez faire sur cet espace de stockage? Quels sont vos objectifs? Si imaginons déjà vous êtes à 80%, 90% d'espace de stockage, ce sera tout simplement un objectif de durabilité. Après, vous avez aussi forcément des espaces de stockage peu utilisés que vous pourrez compléter, balancer. Ça va être du rééquilibrage, j'appelle ça du recalibrage de la valeur, du recalibrage de la valeur nette pour certains. Je pense que ça parle beaucoup d'entre vous. Ensuite, pour nettoyer votre ordinateur, c'est le même process. Ouvrir des fichiers, est-ce qu'ils sont vraiment utiles? Non, on les supprime. C'est simple, c'est oui ou non. Après, les organiser. Libérer votre bureau, y voir plus clair, essayer de créer des dossiers dans lesquels vous pourrez mettre les éléments à supprimer pour ensuite les mettre dans la corbeille et vider la corbeille. Ça, c'est l'étape ultime qu'on oublie souvent de faire. On supprime, c'est facile, mais la corbeille les contient et les conserve. Vous avez ensuite les photos et les vidéos, c'est pareil. Que sur le téléphone, flou, prise en multiple, etc., etc. Les enregistrements, les documents téléchargés, toutes ces choses obsolètes. Et enfin, ce qui peut être pratique, ça je parle de personnes qui sont directement dans le domaine informatique, entre autres, c'est de faire par typologie de fichiers. C'est-à-dire que si vous savez que ce dont vous avez besoin principalement, c'est de supprimer des images, des photos, des vidéos, parce que vous êtes une entreprise qui est principalement en communication, déjà les identifier comme des JPEG, etc., ça va vous aider à faire le choix plus facilement et aller beaucoup plus vite dans votre démarche. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à lancer un nettoyage du disque une fois que vous aurez sauvegardé tout ce que vous vouliez préserver. Le nettoyage du disque vous permettra d'avoir un ordinateur comme neuf. Et ça, c'est aussi un truc qui va vous empêcher, qui va empêcher l'obsolescence programmée d'aller trop vite dans son programme. Donc voilà. Jusque-là, j'espère que vous me suivez. N'hésitez pas si vous avez une question avant que je passe aux réseaux sociaux. Mais on arrive aux 2/3, donc on va bientôt terminer tout ça. Pour les réseaux sociaux, je tiens à préciser que c'est assez personnel. Donc là, c'est plutôt une invitation qu'une obligation pour les employés que vous aurez sous votre aile pour cette démarche. Vous avez des données qui sont, par exemple, des vieilles publications ou des vieilles photos sur les réseaux sociaux pour ceux qui font du community management. Vous avez aussi forcément des choses qui n'ont plus forcément d'utilité ou qui sont voire obsolètes dans vos publications anciennes. Et les supprimer allège de l'espace. Même si vous n'avez pas l'impression de l'utiliser parce que c'est sur les serveurs de Facebook, de Google ou de n'importe quel autre hôte, eux ont des serveurs. Et croyez-moi, ils sont volumineux. Ils consomment absolument sur toute heure, toute minute de l'année de l'électricité. Donc, ce sera bon pour vous de pouvoir le prendre en compte et de quand même faire l'effort d'aller supprimer puisque c'est nos comportements individuels, je pense, qui ont des répercussions sur la globalité. Donc, vous avez forcément des ordres de grandeur. Vous avez la possibilité de choisir, par exemple, supprimer une centaine de publications, supprimer 1000 photos, supprimer voilà, des groupes, une dizaine, une centaine, peu importe. Et après, ranger et enfin, limiter. Limiter, là, c'est peut-être un sujet que vous n'avez pas forcément abordé. Le streaming, Netflix, les soirées qu'on passe sur YouTube à apprendre des choses ou à regarder des choses qui ne nous apprennent rien. Vous avez forcément des lectures de vidéos importantes en streaming. Je pense que la plupart des personnes, c'est le cas aujourd'hui, qui consomment beaucoup de bandes passantes, mais aussi qui vous fait consommer tout simplement de la connexion, de la data. Donc, par exemple, désactiver la lecture automatique, qui est activée automatiquement par Google,
vous permettra de ne pas avoir à consommer, à laisser en fond une vidéo ou quoi que ce soit, sauf si vous le voulez. Sauf si vous le voulez, pardon. Vous pouvez choisir une résolution du coup plus basse, 720p, 1080p, HD, c'est le maximum. En dessous, je comprends que ce soit pas agréable pour les yeux ou les oreilles, mais à 1080, très sincèrement, vous êtes déjà au top. C'est le bon équilibre. 720p, c'est optimal. Mais vous êtes déjà très bien avec 1080p au niveau professionnel en tout cas. Donc, choisir effectivement le téléchargement légal. Alors, il y en a qui vont me dire, on télécharge à la place du streaming. Est-ce que ça ne crée pas aussi encore plus d'espace de stockage? Très sincèrement, en comparant du coup les deux, on se rend compte que non. Parce que si vous avez téléchargé du coup cette vidéo, cette photo ou quoi que ce soit, que vous voulez voir plus tard, sur Netflix c'est possible, sur plein de sites c'est possible, vous allez le faire et vous n'allez pas consommer de bande passante. Vous n'allez pas consommer du coup d'aller-retour entre les ondes, les bornes et votre appareil. Et en plus de ça, si vous le téléchargez, vous pouvez toujours le supprimer. Alors que si sur le streaming, c'est stocké systématiquement dans un espace qu'on peut appeler un cloud, qu'on peut appeler un data center. Donc, dans tous les cas, vous y gagnez à le télécharger. On revient sur la privilégier l'espace Wi-Fi plutôt que le filaire. Maintenant, j'ai terminé avec les méthodes. J'espère que ça a été clair. J'espère que vous avez en tête ce petit schéma, ce petit cercle dont j'ai parlé. Mesurer, ranger, trier, supprimer, changer et mesurer à nouveau. Et on rentre dans ce cercle. Voilà, ce cercle vertueux. Vous avez d'autres outils que j'ai mis à disposition sur la présentation. Je vais vous en parler de vive voix pour avoir peut-être des interactions avec vous. On va parler de productivité. Je pense que les employés, comme n'importe qui, comme même les dirigeants ou les entreprises de façon générale, aujourd'hui, on se retrouve à un problème de concentration, de productivité. On a beaucoup de temps, on passe sur des tâches annexes, comme prendre des informations, faire voilà, on appelle ça, regarder un petit peu ce qui se passe autour de nous, on appelle ça de la veille. On a beaucoup de choses à faire sur les réseaux, sur le site internet, etc. Et on peut se perdre très facilement parce que c'est l'objectif des réseaux sociaux, c'est de pouvoir aller dans ce flux de façon infinie. Donc des heures sont dépensées alors que vous avez bien des choses à faire, je pense, comme tout le monde, et c'est difficile d'en sortir. Il y a une application qui existe qui s'appelle Forest. Forest, c'est une application en fait qui vous permet de mettre votre téléphone en mode veille et à chaque fois que vous laissez passer des minutes, il y a un arbre qui pousse. Si vous décrochez votre téléphone et que vous l'utilisez, la forêt est rasée. Si vous payez l'application, en revanche, au bout d'un moment, en tant qu'entreprise, pour pouvoir faire peut-être une démarche de don, de mécénat ou quoi que ce soit, vous plantez littéralement les arbres que vous avez réussi à accumuler en restant concentré sur votre smartphone. Donc la logique, je la trouve très intéressante. Ça vous permet non seulement de réduire votre impact environnemental, de la sobriété numérique, mais en plus de ça, de pouvoir exceller en productivité et rester concentré sur voilà, votre tâche et votre enjeu, votre projet. Donc, c'est vraiment une application que je recommande. La troisième, c'est Ecosia ou Lilo. Ecosia ou Lilo, vous avez sûrement déjà entendu parler, ce sont des moteurs de recherche dont les fonds sont alloués principalement à des actions qui sont positives pour l'environnement et qui vont rééquilibrer le CO2 utilisé, en particulier la plantation d'arbres, maintien d'espaces végétaux, d'espaces protégés, collaboration avec les populations locales pour pouvoir maintenir et préserver l'environnement. Si vous êtes sensible à l'environnement, c'est vraiment quelque chose de très facile à mettre en place. Ça remplace Google. Vous pouvez autant utiliser de recherche et Google, si vous voulez utiliser quand même, ça ne vous en empêchera pas. Mais c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Donc voilà. J'espère que ça vous plaira. Pour l'impact, du coup, pour l'environnement, on va revenir sur le site World Cleanup Day, cyberworldcleanupday.fr. Vous pourrez voir le nombre. Merci Isabelle aussi pour votre participation. À bientôt. Et je vous donnerai tous les éléments dont vous avez besoin pour les regarder par la suite. La dernière application citée, elle s'appelle Forest, comme la forêt en anglais. Ah, peut-être que vous parlez d'Ecosia. Lequel des deux vous faites référence? Ecosia et Lilo. Je vais vous le noter, attendez. Dans tous les cas, vous aurez tout par mail. Hein. Ecosia et Lilo. Lilo, c'est l'argent qui est fait avec votre recherche, parce que c'est des informations qui sont vendues, vous le savez. Ou peut-être pas. En tout cas, les informations qui sont vendues, il est revenu pour vous en gouttes d'eau. Et ces gouttes d'eau-là, vous pouvez les donner à des associations qui vous parlent, qu'importe celle que vous avez en cœur. Donc, c'est vraiment pas mal aussi à utiliser, qu'importe ce que vous décidez de faire. Ce sera un impact positif. Donc, bref, on va revenir sur comment mesurer l'impact. Là, vous avez un outil qui est disponible sur Excel.
C'est un outil dans lequel vous pouvez rentrer le nombre de kilo-octets, mégaoctets, gigaoctets que vous avez nettoyé. Ça va vous donner du coup un équivalent en kilogrammes ou en tonnes, en fonction de ce que vous ferez. Et moi, je préfère parler en tonnes, j'espère que vous aussi, de préserver ou en tout cas d'éliminer de l'environnement. Et vous aurez avec ça, du coup, de quoi communiquer par la suite. Je vais vous donner des convertisseurs, là, dans quelques instants. Mais vous avez, par exemple, le nombre de CD-ROM, bon, c'est trop d'actualité. Le nombre de disquettes, non plus. Par contre, le nombre de clés USB, ça pourrait parler. Le nombre d'ampoules basse consommation allumées pendant 1 an, 8 heures par jour. Ça, c'est des comparatifs pour votre communication qui peuvent être réellement impactantes. Vous avez une fiche pratique dans laquelle vous voyez juste sur mon écran le nombre de mails, par exemple, que vous avez supprimés, le volume en question, et le poids des fichiers, etc., pour synthétiser votre bilan, pour faire votre bilan, pour synthétiser votre action cyber-cleanup. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de mettre des remarques personnelles, puisque si vous avez des employés qui sont intéressés mais qui n'ont pas fait, ou l'inverse, qui n'étaient pas intéressés mais qui finalement ont fini par le faire, c'est bien de pouvoir avoir un retour sur votre action avec ce genre de bilan. Ce qui aura plu, ce qui leur a déplu, comment est-ce qu'on peut améliorer ça et comment est-ce qu'on peut faire mieux l'année prochaine. Parce que c'est quand même une action qui a pour objectif d'être à long terme. On n'essaye pas de rester sur une action une fois pour pouvoir se donner bonne conscience. C'est plus intéressant de faire un nettoyage de printemps que de nettoyer, entre guillemets, de refaire sa maison tous les 10 ans et d'y passer je ne sais combien de mois. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'objectif de faire une habitude. Et cette habitude, qu'elle soit une habitude qui aura des impacts, des externalités positives. Et là, je vais prendre un exemple très concret, très simple, de qu'est-ce que représente du coup 2 tonnes de CO2, 2000 kg de CO2. Regardez, ça veut dire 276 hamburgers avec un bœuf. Ça veut dire 107 jours de chauffage au gaz pour une maison. Ça veut dire 10 363 km en voiture. Voilà, on parle de 2 tonnes. Il faut imaginer que quand on parle de téraoctets, par exemple, on a nettoyé l'année dernière plus de 77 téraoctets, donc c'est des milliers de millions. Vous imaginez le nombre de kilomètres que ça représente pour des voitures, ou le nombre de smartphones fabriqués, ou le nombre de kilomètres en TGV, ou le nombre de kilomètres en avion. Enfin bref, c'est extraordinaire. Donc, on peut avoir une réelle mesure de ce qui est fait à partir de ce genre de comparatif. Et ça vous aide aussi, encore une fois, en tant qu'entreprise, à communiquer autour des événements, des actions que vous mettez en place pour les démarches de RSE, si c'est ce que vous faites. Donc, je vous remercie pour votre intérêt. Je vous souhaite un bon nettoyage. Je vous redis que je suis à votre disposition si vous avez des questions. Je vous remercie, Sarah. Ben, merci Sylvian pour ces informations très concrètes, etc. Est-ce que vous avez des questions, du coup, mesdames et messieurs? Ou est-ce que vous avez des remarques ou des contraintes? Enfin, est-ce que vous avez déjà essayé de nettoyer vos ordi, vos réseaux sociaux? OK. Est-ce que ça vous arrive assez souvent déjà? Je sais pas. Est-ce que vous aviez connaissance de cet impact qu'avait le numérique? Parce que c'est vrai qu'on en parle rarement. On parle beaucoup des déchets, enfin des trucs physiques, mais pas des pollutions. Mm. Il y en a qui nettoient leurs mails régulièrement. C'est déjà une bonne étape. Très bonne étape. Sachez que juste vos mails à l'année, c'est comme si vous faisiez l'équivalent avec une voiture en diesel de 450 km par an, juste par vos mails, si vous avez une moyenne de 1 ou 2 mails par jour. C'est extraordinaire. Énorme. Mm. Donc déjà faire ça, c'est économiser près de 500 km. Donc merci l'INSEE. Pour Et Lise-Anne, quand tu dis ne pas avoir le temps, Lise-Anne, on est tous d'accord que le temps, on en a tous. Après, on a des priorités. Donc, pourquoi est-ce que tu ne mets pas de ça dans ta priorité? C'est plutôt ça la question. les autres, alors du coup, Madame Christine Ah, Lisanne a décidé de faire à Sylvie, partir de je vais le faire maintenant. à Ok. partir de maintenant. Génial. Ok. C'est top. C'est top. C'est top. C'est top. Je pense que c'est des bonnes habitudes à prendre. Et puis, on montre l'exemple en faisant ça. On montre l'exemple aux futures générations. Je veux dire, j'en fais partie, hein. Je pense que la plupart d'entre vous ont mon âge ou plus. Donc, je ne parle pas d'autre chose. Mais pour les générations à venir, sachant qu'elles baignent déjà dans le numérique, c'est plus que nécessaire aujourd'hui de prendre ces habitudes, quoi. Ouais, non seulement les générations, mais en plus aussi, comme tu disais tout à l'heure, avec le Covid, tout est numérisé, en fait. Tout est Tout, numérique, tout, tout. tout, tout, en fait. C'est ce qui est voulu, hein. Je veux dire, on rentre dans cette digitalisation de l'économie aussi. C'est sur plein d'aspects. Donc, Ouais. vaut mieux être vigilant. Ouais.
Si je change de ce côté, du coup, je supprime. Ok, Ok, Sylvie. super, Sylvie. Merci l'Hôtel Bambou aussi. Je sais pas à qui je parle, mais c'est Hôtel Bambou que je vois, c'est ça? Et c'est vrai, Hôtel Bambou, je sais pas comment, c'est Madame Rivetti? Je sais pas si c'est Madame Rivetti. Ah, Noémie, ok. Noémie, d'accord. Euh, Enchanté, Noémie. enchantée. Du coup, c'est vrai, en fait. À chaque fois, on se dit oui, il vaut mieux faire des mails, etc. Ah, d'accord. Ok, je ne savais pas. Et Donc, en on fait, parle au à votre final, place. on voit que le numérique a beaucoup d'impact, en fait, sur la planète. En fait, franchement, hein, on va être très sincère. Je pense que ça dépend finalement des entreprises les plus importantes au moment où la technologie est sortie. Par exemple, quand la nouvelle technologie de fabrication de tabac, etc., est sortie, on disait que la cigarette était bonne. On s'est rendu compte après coup que c'était pas bon, donc il fallait changer les habitudes. On Ouais, s'est rendu compte que voilà, les déchets plastiques, à la base, c'était révolutionnaire. On pouvait emballer tout ce qu'on voulait, faire tout ce qu'on voulait, créer ce qu'on voulait à partir d'une matière simple. On s'est rendu compte à long terme que c'était mauvais. En fait, on est forcément en train d'avancer à tâtons et après de se rendre compte des conséquences. C'est ouais, peut-être naturel, c'est vrai. je sais pas. Mais en tout cas, il faut un rééquilibrage si on veut pouvoir continuer de vivre sur cette planète. C'est simple. C'est vrai. J'ai assez parlé, Sarah. Je t'en prie. Ah? J'ai assez parlé, je t'en prie, Sarah, si tu veux rajouter quelque chose. Ah non, non, c'est bon, bah, tu as dit ce que je pensais aussi. Je ne sais pas si les participants ont des remarques ou si Est-ce que vous avez déjà ça d'autres vous a questions. plu? Ça vous a parlé? Ça vous a plu comme présentation? Est-ce qu'il y a des choses à redire? Vous avez des compléments à faire? N'hésitez pas. Pendant que vous répondez, je précise déjà que je vais envoyer, dès que j'ai le lien de replay, je vais vous l'envoyer avec les coordonnées de Sylvain aussi et le PowerPoint. Oui, les Ok, outils Maïda. précis de partage des presse sont intéressants. Voilà. Oui, c'est vrai Super. d'avoir aussi justement de quoi quantifier comment dire, vos gains d'équipe. Ah, Oui, voilà, c'est bien d'avoir ce type d'outil-là. Désolée, je lis en même temps. Comme ça, après, vous pouvez communiquer au sein de votre entreprise, etc. C'est toujours ça de prix. Pour la com aussi. OK. Bien entendu, hein, si vous n'avez... Ah, Madame ah, Christine lève la main. Allez-y, Christine, du coup. Je vais le faire par voix parce que si je le fais par écrit, je vais passer 10 minutes. En fait, je trouve que c'est aussi un super outil pour mobiliser en interne. Parce qu'on peut commencer par un petit bout et je trouve que c'est vachement intéressant en fait alors c'était un sujet pour lequel moi j'étais déjà sensibilisée mais pas forcément toujours bien bonne actrice hein, comme tout le monde et je pense que pour les entreprises en fait c'est un bon moyen de démarrer par un petit bout et puis après d'aller vers d'autres choses Excellent. peut-être un peu plus difficiles on va dire donc c'est très intéressant. oui, C'est vrai. c'est gentil, Christine. Merci de partager. C'est vraiment, je suis d'accord, un moyen de fédérer les personnes autour de la question de l'environnement en passant par quelque chose qui est accessible. Donc, ah oui, tout le monde ne peut pas sauver la Terre, entre guillemets, en un seul jour. Par contre, tout le monde peut faire une petite contribution et je pense que celle-ci, c'est un bon moyen d'y arriver. Super. On a une question de l'INSEE, Sylvia. Ah, j'ai une question. En dehors des applications, comment faire pour les serveurs et photocopieurs? Alors, c'est vrai que c'est compliqué pour les serveurs parce que c'est quelque chose qui peut être externalisé pour la plupart des entreprises. Et c'est là que c'est intéressant du coup de commencer par la vôtre, de leur donner votre ligne, vous voyez ce que je veux dire, directrice RSE, et de pouvoir en conséquence leur exposer du coup votre ligne directrice, leur expliquer ce que vous souhaitez faire, si c'est possible de pouvoir faire la même chose avec eux sur leur partie de stockage réservée à votre entreprise. Et si c'est pas possible, vous allez vite vous rendre compte que du coup, même si c'est votre partenaire économique, sur la vision à long terme, vous n'avez peut-être pas la même. Donc peut-être remettre en question, revoir peut-être d'autres partenaires et aller chercher des gens qui font, vous voyez, des startups qui vont dans ce sens. Vous avez énormément de choses qui naissent. Je n'ai pas de nom en tête là, mais il faut regarder sur Internet. Les photocopieurs, en revanche, j'admets totalement, je n'en ai aucune idée. Ce que je sais, c'est qu'il y a des photocopieurs qui sont équipés de, voilà, d'économiseurs d'encre ou bien qui Ouais. limitent les bugs de papier, vous Donc, voyez, qui vont tout de suite vous prévenir s'il y a quelque chose. C'est la seule chose que je connais pour les photocopieurs, très sincèrement. D'accord, merci. D'accord, Lindsay. Donc, voir avec votre, je ne sais pas à qui vous avez, à qui vous faites référence quand vous parlez des serveurs, mais est-ce que c'est des serveurs en interne ou en externe? C'est important de savoir. En interne, En interne. Donc, dans ce cas-là, vous avez un oui. service informatique, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, tout à fait. OK. Donc, il faudrait vous rapprocher d'eux et éventuellement, après, par mon biais ou par le biais de Sarah ou par n'importe quelle personne qualifiée,
voir Oui. ce qui peut être mis en place. D'accord. Entendu, merci. Avec plaisir. Vous avez d'autres questions, Christine. Roma? Mhm. Ah non, c'était tout à l'heure là. Ah, c'était tout à l'heure. Elle a retiré sa main. D'accord. Ok. Bon, bah, Vous avez d'autres questions, d'autres remarques? De rien, madame. un grand merci. Merci, Christine. Merci pour votre intérêt. Merci, Lindsay. Merci, Maïda. Merci, Sylvie. Ravi de vous voir ici. Et Noémie aussi. Noémie, pas Hôtel Bambou. Noémie. En tout cas, c'est super d'avoir fait un webinaire avec vous parce que enfin, il y a beaucoup d'interactions en fait. C'est très dynamique, même avec les Ouais, participants, donc c'est super, hein. Merci à ouais, vous d'avoir participé du coup. c'est top. Ça me donne la motive pour aller plus loin là. Et merci Bon Sylvian après-midi. pour ton intervention. Plaisir. Merci à tout le monde. Je vous envoie les infos et on est à votre disposition en cas de besoin aussi. Parfait. Au revoir tout le monde. L'esprit gagnant. C'est CI Martinique.